sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Petite émission rapide ce matin les gars, parce que c'est un peu la course de mon côté, mais de toute façon je pense qu'il ne sera pas grand chose avant la réouverture de Wall Street vers 15h30. Donc on démarre tout de suite du côté de la map, on perd 1%, on est toujours quand même au-dessus des 21 000 $, on est à 21 250. Du côté d'Ethereum on retrace un peu plus fort, on perd 2,6%, on est à 1200 $. Le reste de la map est assez rouge ce matin, on perd 4% environ sur ADA et Missile Sol. On a CryptoClebar qui est à plus 13%, il y a peut-être une news qui m'a échappé, mais j'ai rien vu du côté de Musk. On a TRX qui pousse quand même 5%, un des grands gagnants de ce top 25, et on a Avax qui perd 5%. Le bas du tableau et pas folichon les gars. Du côté du weekly, on a eu une clôture bougie verte, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu une aussi belle clôture dans le vert, donc ça c'est plutôt cool. On démarre la semaine aussi dans le vert, on va voir ce que ça va donner. Souvenez-vous, le RSI est toujours en zone de survente. Quand on va en daily sur le BTC, on voit qu'on a quand même une petite résistance qui commence à se former vers les 21 300-400 $, et surtout les gars, gros point de vigilance en 4 heures. Vous voyez, il faudrait pas qu'on forme une épaule tête-épaule juste ici, puisque celle-ci elle est vraiment invalidée parce qu'on commence à trop traîner. Donc les gars, gros point de vigilance si jamais on n'arrive pas à s'affranchir des 21 500 $, et ça pourrait nous ramener beaucoup plus bas aux 19 800. Donc on va regarder ça, surtout si on vient breaker les 20 900 $. Mais en tout cas, vous voyez, c'est une zone qui tient bien, et quand on va jusqu'au mèche, on voit qu'on a toujours pas fait de points plus bas que le précédent. Donc ça c'est plutôt cool. Mais les gars, grosse vigilance, la bougie se clôturera vers 10h, et après évidemment les deux suivantes seront assez importantes, ce qui nous amène directement à la réouverture des marchés américains. Du côté de Twitter, je vais vous partager ce tweet de Plan C qui était plutôt intéressant, qui montrait justement qu'on pouvait être sur des points bas. Petite astuce les gars, n'hésitez pas à faire traduire quand vous êtes sur ce type de tweet, ça vous permet d'avoir les informations. Si l'histoire se répète, une fois que Metric roule, le fonds Bitcoin pourrait être dedans. C'est drôle, non? Non, en gros les gars, ce que ça veut dire, c'est qu'on a eu un point très important sur cet indicateur. Donc pour le coup, c'est en général les points bas de marché. Quand vous zoomez bien sur les informations, vous voyez juste ici ça a été le point bas, juste ici pareil, on a touché les points bas quand on avait l'indicateur qui était sur la pointe. Donc possiblement ça pourrait être le cas au moment où on a touché les 17 000 $, les gars. Mais je reste encore très vigilant sur la suite des événements. Il faudra quand même pas mal de news bullish pour repartir en tendance haussière, et je pense qu'on va quand même, quoi qu'il arrive, latéraliser pendant un petit moment. Faites attention à vous, passez une très bonne journée, et demain on reviendra avec un peu plus d'infos en fonction de ce qui s'est passé. Salut!